Bonjour. Parmi les questions qui me sont posées, voici celle qui m'est posée pour aujourd'hui, c'est pourquoi le Saint-Esprit n'agit-il pas dans la vie d'un chrétien comme avant, hein, et sous-entendu comme les premiers chrétiens. Alors, euh, je vous propose une réponse en 3 points, comme ça on peut les garder, on peut les noter, on peut y réfléchir, y revenir. Le premier point, c'est que le Saint-Esprit se manifeste. Il y a un principe général qui est donné en 1 Corinthiens 12, euh, comme dans d'autres passages, mais 1 Corinthiens 12, 7 dit à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité. Et au verset 11, il est même dit que l'Esprit va distribuer à chacun comme il l'aura voulu. On voit donc que l'Esprit de Dieu est souverain, mais cette manifestation de l'Esprit est donnée à chacun, et je crois que c'est un principe général quand on est chrétien. Alors on a l'Esprit de Dieu, et l'Esprit de Dieu se manifeste de manière complète. Voilà une première chose qui est dite. Une deuxième chose et une troisième chose, je voudrais donc parler de ces 3 points. La deuxième chose, c'est qu'il y a des charismes, c'est-à-dire des gratuités, des dons de l'esprit qui sont montrés comme devant cesser, devant se finir. En 1 Corinthiens 13, 8, on voit que la prophétie, la connaissance, les langues sont amenées à cesser quand ce qui est parfait sera venu. Il faut donc qu'on parle de ça. Mais il y a une troisième réalité, c'est que, par exemple, Paul dit aux Éphésiens, au chapitre 4 et au verset 30, de ne pas attrister l'Esprit de Dieu. Paul dit aux Thessaloniciens, au chapitre 5 et au verset 19 de la première lettre, de ne pas éteindre l'Esprit. Et puis, Jean va dire dans sa première lettre, au chapitre 4 et au verset 1er, de ne pas croire tout esprit, mais d'éprouver les esprits. Donc, je crois qu'il y a là des choses qui sont un peu à considérer, et on va parler de tout ça. Alors, la première chose, c'est que l'Esprit de Dieu se manifeste. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit. Et donc, la première question, il me semble qu'il faut poser normalement, c'est oui, mais cette manifestation de l'Esprit, comment se manifeste-t-elle ? Alors, elle est décrite de différentes manières. Je ne voudrais pas être trop abondant parce que cette vidéo est courte. Mais par exemple, il est bien dit en Galates 5, verset 22, que les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la longueur d'âme, hein, la tempérance, la patience, la douceur. Et donc, on voit que en nous, l'esprit nous conduit dans une manière de vivre qui est très bonne. Voilà une première chose. Colossiens, verset 9, va nous donner un autre aspect. Il va nous dire que c'est Paul qui écrit aux Colossiens et qui dit « Nous ne cessons de prier pour que vous soyez remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. » Et il dit « En toute sagesse et intelligence de l'esprit. » On voit donc ici que l'Esprit de Dieu nous conduit dans la sagesse, c'est-à-dire dans ce rapport au bien et au mal. Est-ce que c'est bien de faire ceci ou mal ? Mais aussi dans l'intelligence, c'est-à-dire dans la compréhension des choses. L'Esprit de Dieu est donc cette personne qui est en nous et qui va nous conduire dans la compréhension des choses, mais aussi dans leur intuition à se dire tiens, mais je peux aller moi dans ceci ou dans cela. Voilà donc rapidement ce qui pourrait être des manifestations de l'esprit. Mais alors, deuxième chose, il y a des manifestations qui cessent. Alors, pourquoi, par exemple, est-il dit du parler en langue qu'il cessera quand ce qui est parfait sera venu? Alors d'abord, qu'est-ce que c'est ce qui est parfait? C'est pas facile de répondre de manière absolue à cette question, mais personnellement, j'ai compris qu'il y a eu un temps, jusque dans les années 70, où Dieu s'adressait au peuple d'Israël, et un temps où, après la Pentecôte, Dieu va s'adresser par l'Église. Et donc, Israël était une lumière pour les nations, et alors, en 70, Israël est un peu balayé de la carte. Israël n'est plus le serviteur de Dieu, ce qu'il redeviendra plus tard, après l'enlèvement de l'Église, dans ce que je peux avoir compris, dans 1 et 2 Thessaloniciens. Et donc, le parler en langue était un parler qui allait dire à Israël qu'il est le serviteur de Dieu, et un parler qui allait
qui avait pour vocation de toucher les incrédules du peuple d'Israël. Je ne veux pas en dire plus pour le parler en langue. Mais on voit que justement ce charisme-là cesse puisque Israël n'est plus le serviteur de Dieu et donc il n'y a plus de raison de parler aux incrédules des Juifs, comme le dit 1 Corinthiens 14, versets 21 et 22. La prophétie, eh bien, on peut penser aussi que Dieu ayant parlé de manière complète par la Bible, alors la Bible est la parole prophétique complète, et peut-être que ce ministère prophétique qui était donné, et qui était rempli par Silas, par exemple, en Acte 14, par Paul, en 1 Corinthiens 14, alors peut-être que ce ministère prophétique cède la place à la parole de Dieu, et il y a donc des charismes qui cessent, et c'est ce qui me semble. Je pense qu'aujourd'hui on confond un peu le ministère prophétique que remplissait Silas et Paul avec ce ministère de conviction, le prophète étant celui qui parle avec conviction et qui touche, qui parle au cœur, mais cela ne me paraît pas être un ministère prophétique, tout en étant un ministère bien important. Alors la troisième chose, c'est que on peut se trouver en situation d'attrister l'esprit. C'est-à-dire par exemple, de donner de l'importance à des choses qui ne sont pas importantes. Par exemple, à se laisser aller dans notre rapport à l'argent, à la sexualité, à des relations mauvaises avec les autres, un rapport à finalement l'impatience, à des traits de caractère qui ne sont pas selon Dieu et qui font que nous attristons l'esprit et qui fait que l'Esprit de Dieu ne peut pas être libre de s'exprimer en nous. On peut aussi laisser d'autres esprits que l'Esprit de Dieu se manifester par des visions, par des paroles, et en oubliant que nous avons à éprouver les esprits et à comprendre que c'est l'Esprit de Dieu seulement qui doit se manifester parmi nous. C'est pour ça qu'à la question pourquoi le Saint-Esprit n'agit pas aujourd'hui dans la vie d'un chrétien comme avant, je répondrai que l'Esprit de Dieu peut et devrait se manifester, mais c'est à nous de le laisser se manifester, et c'est à nous, finalement, de rechercher à ce que l'Esprit de Dieu se manifeste, mais dans le cadre des choses qui sont normales pour nous, chrétiens du XXIe siècle, aujourd'hui.